En ce deuxième jour de jeûne et de prière, nous poursuivons notre marche dans ce temps de grâce qu'est le carême. Hier, nous avons reçu les cendres comme signe d'humilité et de conversion. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à aller plus loin, à purifier non seulement nos gestes, mais aussi nos pensées et nos intentions. La parole de Dieu nous rappelle, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Confère Évangile selon Matthieu 16, 24. Le jeûne que nous vivons n'est pas seulement une privation, mais un acte d'amour, un espace que nous ouvrons pour laisser Dieu agir en nous. En ce jour, demandons la force de persévérer, la grâce d'un cœur sincère et la joie profonde de chercher Dieu avant toute chose. Que notre prière soit fervente, que notre jeûne soit offert avec foi et que notre marche vers Pâques soit remplie d'espérance. Première lecture, lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui. Certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Acclamons la parole de Dieu. En ce deuxième jour de carême, nous poursuivons notre marche sur le chemin que le Seigneur nous a tracé. Après le mercredi des cendres, nous commençons à entrer plus profondément dans ce temps de jeûne, de prière et de conversion. Le carême n'est pas seulement un moment du calendrier, c'est un temps offert pour que nous regardions nos vies avec honnêteté, pour que nous ouvrions notre cœur à Dieu, pour que nous prenions conscience de ce qui nous éloigne de lui et de ce qui peut nous rapprocher de la vie véritable. Chaque jour de ce carême est une invitation à purifier notre esprit, à renouveler notre âme et à marcher avec plus de fidélité sur les chemins de Dieu. Aujourd'hui, le jeûne prend tout son sens. Il ne se limite pas à l'abstinence de nourriture ou de plaisir. Il est un outil pour discipliner notre cœur et notre volonté. Par le jeûne, nous apprenons à nous détacher de ce qui nous enferme, de ce qui nous rend esclaves de nos habitudes, de nos désirs ou de nos faiblesses. Nous nous rappelons que la vraie nourriture, celle qui nourrit l'âme, vient de Dieu seul. Le jeûne devient ainsi un moyen de purifier notre désir, de nous recentrer sur l'essentiel et de créer de l'espace en nous pour accueillir la parole, la grâce et l'amour divin. Dans ce silence intérieur, nous entendons plus clairement la voix de Dieu et nous nous rapprochons de sa présence. La prière, en ce deuxième jour, nous invite à la profondeur. Elle n'est pas une simple récitation de mots, elle est une rencontre, une conversation avec Dieu, une ouverture de notre cœur. Chaque moment de prière est un appel à écouter, à nous laisser transformer, à nous laisser guider par l'Esprit. C'est dans la prière que nous découvrons nos faiblesses, nos limites, mais aussi que nous expérimentons la patience, la tendresse et la miséricorde de Dieu. Ce temps de carême est un temps de dialogue intime avec le Seigneur, où nous apprenons à confier nos blessures, nos peurs et nos espoirs à celui qui connaît tout et qui nous aime infiniment. Ce deuxième jour de jeûne est aussi un temps pour l'aumône et la charité. Le carême n'est pas seulement une démarche individuelle, il est un chemin communautaire.
Nous ne vivons pas notre foi en isolement. Nous sommes appelés à regarder autour de nous, à percevoir les besoins des autres, à tendre la main à ceux qui souffrent, à partager ce que nous avons, non pas pour être vus ou admirés, mais pour manifester l'amour de Dieu dans le concret de notre vie quotidienne. Chaque geste de bonté, chaque acte de pardon, chaque mot de réconfort devient un moyen de vivre le carême dans la fidélité au Christ et dans le service de nos frères et sœurs. Ce deuxième jour nous rappelle également que le carême est un temps de vigilance. Nos pensées, nos paroles et nos actions sont confrontées à la lumière de Dieu. Nous sommes invités à examiner nos choix, à discerner ce qui nous éloigne de sa volonté et ce qui nous rapproche de lui. La conversion est un processus quotidien, un travail de patience et de persévérance. Nous ne sommes pas appelés à la perfection immédiate, mais à la fidélité, à l'humilité et à l'ouverture du cœur. Chaque jour de carême est une occasion de progresser, de nous corriger, de renaître à l'amour et à la vie nouvelle en Christ. En ce jour, Seigneur, nous t'offrons nos efforts, nos renoncements et nos prières. Nous t'offrons nos cœurs fatigués, nos volontés fragiles et nos vies encore marquées par l'ego et le péché. Transforme-nous par ta grâce, renouvelle nos forces spirituelles et fais de nous des témoins de ton amour, que ce temps de jeûne, de prière et de charité ne soit pas un simple passage du calendrier, mais un véritable chemin de transformation intérieure, une école de fidélité, de courage et de joie profonde. Fais que notre engagement aujourd'hui, humble mais sincère, devienne un témoignage vivant de ton royaume et un ferment de vie pour notre communauté. Seigneur, aide-nous à persévérer dans ce carême, à marcher avec constance, à garder nos cœurs attentifs à tes paroles, à nourrir nos âmes de ta parole et à rayonner autour de nous la lumière de ton amour. Que ce deuxième jour, loin d'être simplement une répétition, soit une nouvelle occasion de nous rapprocher de toi, de renouveler notre fidélité et de choisir chaque jour la vie, la vraie vie en toi. Que chaque acte de renoncement, chaque geste de prière et chaque moment de silence nous prépare à la joie de Pâques, où nous célébrerons ta victoire sur le péché et la mort avec des cœurs purifiés et remplis de ton amour. La vraie perte n'est pas matérielle, elle est intérieure. La vraie réussite n'est pas visible, elle est éternelle. Ces lectures, mises ensemble, révèlent une cohérence profonde. Choisir la vie, c'est choisir l'amour. Choisir l'amour, c'est accepter le don de soi. Accepter le don de soi, c'est entrer dans la logique de la croix. Et la croix, loin d'être une défaite, est le passage vers la résurrection. La bénédiction promise par Dieu ne se limite pas à des biens extérieurs. Elle est cette communion vivante avec lui, cette paix qui demeure même dans l'épreuve. Aujourd'hui encore, le ciel et la terre sont témoins de nos choix. Chaque décision, chaque parole, chaque attitude nous oriente soit vers plus de lumière, soit vers plus d'obscurité. Mais la bonne nouvelle est que le choix est toujours possible. Tant que nous respirons, nous pouvons choisir la vie. Nous pouvons revenir à Dieu. Nous pouvons décider d'aimer davantage. Alors la question résonne au fond du cœur. Qu'est-ce que je choisis vraiment ? Suis-je prêt à perdre ce qui me rassure pour gagner ce qui me sauve ? Suis-je prêt à porter ma croix quotidienne, les petites fidélités, les pardons difficiles, les sacrifices cachés, pour suivre le Christ ? Choisir la vie, ce n'est pas seulement éviter le mal, c'est s'attacher à Dieu comme à sa source, c'est faire confiance, même lorsque le chemin passe par la croix. Car au bout du renoncement se trouve la liberté, et au bout de la croix se trouve la vie en plénitude. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous place devant une réalité incontournable. La vie est un choix. À travers Moïse, Dieu parle avec une clarté bouleversante. Je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Choisis donc la vie. Il n'y a rien de flou dans cet appel. Dieu ne manipule pas, il n'impose pas. Il propose, il respecte notre liberté, mais il nous révèle aussi les conséquences de nos décisions. Aimer le Seigneur, marcher dans ses voies, écouter sa voix, voilà le chemin de la vie. Se détourner, s'attacher à d'autres dieux, qu'ils soient le pouvoir, l'argent, l'orgueil ou le confort, conduit à la stérilité intérieure. Le psaume vient éclairer cette vérité par une image simple et puissante. L'homme qui met sa foi dans le Seigneur est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Il ne dépend pas des saisons extérieures pour porter du fruit,
car sa source est profonde. Sa stabilité ne vient pas des circonstances, mais de l'enracinement. À l'inverse, celui qui se détourne de Dieu devient comme la paille balayée par le vent, sans consistance, sans direction, emporté par les modes, les opinions, les pressions. Cette image nous interroge. Suis-je enraciné ou dispersé? Ma foi est-elle une conviction profonde ou une simple habitude? Puis, l'évangile, selon Luc, va encore plus loin. Jésus annonce sa passion, son rejet, sa mort, puis sa résurrection, et immédiatement, il relie son destin au nôtre. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Choisir la vie, selon Dieu, n'est pas choisir la facilité. Ce n'est pas éviter la croix. C'est accepter de perdre ce qui nous enferme pour recevoir ce qui nous sauve. Il y a ici un paradoxe puissant. Vouloir sauver sa vie à tout prix, c'est la perdre. La donner par amour, c'est la sauver. Le monde nous enseigne à accumuler, à préserver, à sécuriser. Le Christ nous enseigne à offrir, à faire confiance, à aimer jusqu'au don. Gagner le monde entier ne sert à rien si l'âme se dessèche. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et attentifs, conscients de la grandeur de ton amour et de la profondeur de ton appel. Tu nous présentes le choix, Seigneur, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Nous sommes témoins de cette parole que tu as adressée à ton peuple à travers Moïse. Vois, aujourd'hui je te propose la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. Nous te remercions, Seigneur, car ce choix ne nous est pas imposé, il nous est offert avec amour. C'est un appel à la liberté, mais aussi un rappel de notre responsabilité face à nos décisions, face à notre fidélité ou à notre éloignement de toi. Seigneur, nous confessons humblement que tant de fois nous avons détourné nos cœurs, cherché nos propres voies, poursuivi nos désirs au détriment de ta présence. Trop souvent, nous avons suivi des chemins éphémères, des séductions du monde, des idoles modernes qui promettent la satisfaction mais laissent l'âme vide. Pardon Seigneur pour ces moments où nous avons choisi l'ombre plutôt que la lumière, où nous avons préféré le confort apparent à la vérité intérieure. Aide-nous à reconnaître ces détournements et à revenir à toi avec un cœur pur et sincère. Nous te louons pour le don de la vie et pour la possibilité de choisir chaque jour d'aimer et de marcher dans tes voies. Fais que nos pas soient dirigés par ton esprit, que nos mains soient ouvertes à la justice et à la miséricorde, et que nos yeux sachent discerner ce qui vient de toi et ce qui nous éloigne de toi. Comme le psalmiste nous l'enseigne, Seigneur, fais que nous soyons comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau vive, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se fane jamais. Que notre vie soit nourrie par ta parole et que chaque acte que nous posons reflète notre enracinement en toi. Seigneur Jésus, tu nous invites à marcher à ta suite et à prendre notre croix chaque jour. Tu nous rappelles que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais que celui qui la perd à cause de toi la sauvera. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas chercher la gloire du monde, mais à recevoir la vraie vie dans le secret de ton amour. Donne-nous le courage de renoncer à nous-mêmes, à nos attachements, à nos peurs, et de marcher avec confiance sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Que chaque sacrifice, chaque humble fidélité, chaque geste d'amour caché soit pour toi un hommage sincère et un acte de vie véritable. Père bien-aimé, nous te confions notre famille, notre travail, nos relations et nos décisions. Guide nos choix, Seigneur, pour que nous puissions choisir la vie dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à aimer toi avant tout, à écouter ta voix, à nous attacher à toi avec un cœur entier. Que la bénédiction de ton esprit nous accompagne et nous transforme, afin que nous soyons des instruments de paix et de lumière dans le monde. Donne-nous la patience de persévérer même lorsque le chemin est difficile, et la sagesse de rester fidèle lorsque les épreuves deviennent nous tenter de nous détourner de toi. Seigneur, fais que nous comprenions que la vie véritable n'est pas mesurée par ce que nous possédons ou par ce que nous accomplissons aux yeux des hommes, mais par notre capacité à aimer, à pardonner et à demeurer en toi. Protège nos cœurs des illusions et des distractions qui pourraient si nous éloigner de la vie éternelle que tu nous offres.
que nous puissions être remplis de ton esprit, rayonner de ton amour et témoigner de ta miséricorde dans nos familles, nos communautés et dans le monde entier. Aide-nous à être des arbres enracinés dans tes ruisseaux, offrant des fruits de justice et de vérité, portant lumière et espérance autour de nous. Seigneur, nous t'implorons pour tous ceux qui sont perdus ou égarés. Fais que leur cœur s'ouvre à ton appel. Que ceux qui ont été blessés par la vie, ceux qui sont tristes, malades ou seuls, connaissent la douceur de ton pardon et la puissance de ta présence. Fais que notre prière, Seigneur, devienne un canal de réconciliation et de vie pour eux. Transforme nos paroles en semences d'espérance et nos actes en témoignages de ton amour. Père, accorde-nous de reconnaître chaque jour le moment favorable, le jour du salut qui nous est offert ici et maintenant. Que nous n'attendions pas demain pour revenir à toi, mais que nous choisissions dès aujourd'hui de marcher dans tes chemins, de vivre selon tes commandements, et de nous attacher à toi avec tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit. Que notre vie devienne un témoignage vivant de ta bénédiction, et que par notre fidélité, nous participions à ton œuvre de rédemption dans le monde. Seigneur, nous t'offrons nos faiblesses, nos doutes et nos manquements. Reçois-les avec miséricorde et transforme-les en force et en lumière. Enseigne-nous à vivre chaque jour avec discernement et humilité, à accueillir les épreuves comme des occasions de croissance et à persévérer dans la foi même lorsque la route semble ardue. Que notre vie, Seigneur, soit une vie de choix éclairée par ton amour et de fidélité à tes voies, afin que nous puissions véritablement connaître la joie et la paix que seul ton esprit peut donner. Nous t'offrons également notre temps, nos paroles et nos actions. Bénis chaque geste que nous posons pour toi, et permets que même nos efforts les plus modestes deviennent des sources de vie et de réconfort pour ceux qui nous entourent. Que notre foi ne soit pas une simple pratique extérieure, mais une réalité vivante, transformant notre cœur et rayonnant autour de nous. Apprends-nous à écouter ta voix dans le silence et à marcher avec confiance, sachant que choisir la vie auprès de toi est le chemin vers la plénitude et la paix éternelle. Seigneur, alors que nous nous engageons à te suivre, à prendre notre croix et à renoncer à ce qui nous éloigne de toi, remplis nos cœurs de courage et de persévérance. Que chaque jour soit une occasion de marcher à tes côtés, de témoigner de ton amour, de pardonner à ceux qui nous ont offensés et de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Fais de nous des instruments de ta miséricorde et des porteurs de vie dans un monde qui cherche encore la lumière. Que notre vie soit un témoignage vivant de la vérité de tes paroles et que par notre fidélité et notre choix de la vie, nous attirions d'autres âmes vers toi. Enfin, Seigneur, nous t'implorons de nous garder enracinés en toi, de nous soutenir lorsque nous faiblissons et de nous conduire vers la plénitude de la vie que tu promets. Que notre cœur soit toujours tourné vers toi, que nos mains accomplissent tes œuvres, et que notre esprit demeure sensible à ta voix, que notre foi devienne notre force, notre croix devienne notre chemin de salut, et que notre amour pour toi devienne la source de notre joie et de notre bénédiction. Amen. J'ai entendu ta voix quand le doute m'envahissait. Tu étais là pour moi. Tu as brisé mes chaînes. Tu as ouvert le chemin. Je ne crains plus rien car je tiens mon cœur tressaille, je sens ton sang, c'est le moment.
le Dieu de l'impossible. Ta gloire remplit ce lieu, ton amour est invincible. Sacré ton nom, de la terre entière que chante ta présence, Seigneur. Mon âme est vivante, mon âme est vivante, mon âme est vivante. Il est vivant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Sa grâce nous